Bonjour à tous, bienvenue ici, place Bellecour, là où bat le cœur de Lyon. Et c'est ici, au cœur justement de la capitale des Gaules, que va s'installer le prochain village des recruteurs de Grand Lyon Métropole. Ce sera les 7 et 8 novembre prochains. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer en direct ceux qui embauchent avec des chiffres impressionnants. Plus de 6000 offres disponibles et une centaine d'acteurs de l'emploi réunis ici. Et parmi les acteurs de l'emploi incontournables désormais, la métropole de Lyon. Son credo, tenter de connecter la dynamique économique du territoire avec les personnes éloignées de l'emploi, notamment les bénéficiaires du RSA. Une mission qui fait partie de son domaine de compétences et pour laquelle elle multiplie les initiatives. Rencontre avec Fouzia Bouzerda, deuxième vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge de l'économie et de l'insertion. La métropole de Lyon est intéressée à deux titres en fait. On a d'un côté un territoire dynamique avec de nombreuses entreprises et puis des demandeurs d'emploi et paradoxalement on a des entreprises qui n'arrivent pas à recruter et puis on a des bénéficiaires de RSA assez éloignés de l'emploi qui n'arrivent pas à décrocher un job. Et donc l'objectif c'est de multiplier, de provoquer un certain nombre de rencontres et en tout cas d'actions qui permettent aux entreprises et aux demandeurs d'emploi de se voir en direct et puis de faire matcher des compétences et une proposition d'offre d'emploi. La métropole de Lyon est également un donneur d'ordre public important avec des investissements majeurs programmés et une relation particulière vis-à-vis des entreprises et puis des acteurs institutionnels autour de l'emploi. Et il nous était apparu essentiel d'avoir aussi à l'esprit cette nécessaire intégration de l'insertion dans nos comportements, mais dans nos achats, dans notre commande publique, avec la mise en œuvre d'un schéma des achats socialement responsables qui sera bientôt adopté, dans le fait de travailler sur les clauses d'insertion et d'aller au-delà de ce qui est un peu habituel et attendu, d'aller vers plus d'intégration ou de travail des femmes, et puis également des activités aussi plus tertiaires. Donc ça, c'était vraiment important. Et puis, dans ce cadre-là, il y a la sensibilisation de l'ensemble de nos partenaires, de l'ensemble des entreprises sur cette commande et de faire en sorte de travailler avec eux et d'aller au-delà, notamment sur des chantiers qui ne sont pas forcément publics, mais également privés et qui permettent d'illustrer que ce partenariat est efficace et va au-delà de simplement l'action sur la commande publique et a permis de sensibiliser les acteurs privés dans leur propre marché privé. L'avantage de ces éditions Village des recruteurs est de permettre de mettre en direct des employeurs, des organismes de formation et des demandeurs d'emploi. Ça leur permet effectivement de pouvoir échanger, de pouvoir convaincre un employeur, ce que n'aurait peut-être pas permis son CV, ce que n'aurait peut-être pas permis une candidature classique avec prise de rendez-vous. Et c'est important pour nous de multiplier ce genre de rencontres directes. Ça fait partie des actions qu'on souhaite aussi multiplier au niveau de la métropole dans le cadre de nos appels à projets emploi qui permettent aussi d'innover sur des mises en réseau, des mises en situation directement de compétences et qui permettent à certains demandeurs d'emploi d'être recrutés en direct ou d'avoir une rencontre qui permet à la suite du salon du village des recruteurs d'être recrutés. Alors, quelles sont les clés d'un village des recruteurs réussi? Comment mettre toutes les chances de son côté en se préparant du CV au pitch, en passant même par le parcours dans le village? Voici quelques pistes très concrètes de Mireille Cher, directrice du cabinet de conseil en ressources humaines Sonquet RH. Un forum de recrutement, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'il y a du monde, il y a des stands dans tous les sens, il y a des candidats dans tous les sens, il y a beaucoup de bruit aussi. Et il y a pléthore d'annonces. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on rentre là-dedans? Comment on décide de vers qui on va aller? Et puis, les recruteurs, eux, sont là depuis le matin. Et donc, ils ont déjà vu peut-être 10, 15, voire 25 candidats. Donc, ils sont épuisés. Et il faut pouvoir accrocher leur attention en 2 secondes. Donc, comment peut-on faire? Un forum, ça se prépare. En amont, on regarde le site, là en l'occurrence, Village des recruteurs, on regarde quelles entreprises seront là et on regarde les annonces qu'ils ont publiées. Une fois qu'on a fait ça, on se dit ok, moi je cherche cariste
On regarde toutes les entreprises qui proposent ces annonces-là et on regarde aussi où est-ce qu'elles sont situées et est-ce que moi j'ai les moyens d'y aller. Est-ce que j'ai une voiture? Est-ce que je ne peux me déplacer qu'en bus? Donc dans ce cas, est-ce que la société est accessible? Si elle est à Saint-Quentin-Fallavier par exemple, je n'ai pas de voiture, ça ne sert à rien d'aller postuler. Et donc j'établis comme ça, avant de partir, ma liste des annonces qui m'intéressent, des entreprises qui m'intéressent. Donc une fois que j'ai préparé cette liste d'entreprises que je veux voir, je prépare autant de CV que d'entreprises que j'ai envie de voir. Parce qu'il faut pouvoir laisser à chaque fois un CV et je mets ça dans une pochette A4. Je n'arrive pas avec un CV tout plié, colorié, etc. Je vérifie que j'ai bien mis ma bonne adresse mail. Je ne mets une adresse mail que si je l'utilise et surtout je vérifie que j'ai bien mis le bon numéro de téléphone portable. Si jamais j'ai changé de numéro entre-temps, c'est dommage d'avoir l'ancien numéro. Et j'imprime donc tous les CV dont j'ai besoin. J'ai prévu de voir 5 entreprises, j'imprime même 6 ou 7 CV. Et idéalement, sur ce CV-là, j'ai mis une photo pour que le recruteur se souvienne de moi puisqu'il m'aura croisé. Quand je prépare ma visite au salon, je prépare aussi mon pitch. J'explique effectivement, en quelques mots, qui je suis, ce que je recherche et mes 3 qualités. Je suis Alima, je suis chauffeur accompagnatrice. Je devrais être réactive pour organiser et gérer le planning. J'ai bien aimé d'être en contact des personnes pour les conseiller et remotiver des personnes découragées. J'ai toujours apporté une attention particulière au respect des règles de sécurité routière. Je suis disponible immédiatement. Merci de votre écoute. Alors bonjour, je suis Monsieur Douglas. Je recherche dans l'entretien, en cuisine en général, parce que j'ai été formé en tant que cuisinier. Mais suite à un accident à la main, donc je ne peux plus continuer en traditionnel, donc je me suis formé pour faire de l'entretien. Je me suis même formé pour faire des entretiens en espace vert aussi. J'ai passé mon diplôme des HACCP, des normes d'hygiène en collectivité et de sécurité. J'ai le niveau CAP en cuisinier, j'ai travaillé en tant que commis. Et depuis mon accident, je suis handicapé à 50%, reconnu travailleur handicapé. Mais ça m'empêche en rien à faire toutes les tâches normales, à part porter des charges de plus de 50 kg. Je suis ponctuel, sociable, j'ai l'habitude du travail en équipe. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais voir s'il y a un plan. Je vais me repérer déjà, ah tiens, telle société elle est à tel endroit, telle société elle est dans tel secteur. Et je vais faire le tour du salon, une première fois. Et si je vois que l'une des sociétés, il n'y a pas grand monde, je vais vers cette société en premier. Je ne vais pas vers la société que je préfère en premier, je vais vers une société qui compte un peu moins pour moi, histoire de commencer à m'entraîner. Bonjour, je m'appelle Marianne Kiomo, je suis ébéniste de formation et je cherche travail d'ébéniste. J'aime beaucoup travailler le bois, j'adore créer quelque chose de mes mains, partir d'un matériau brut et de le sublimer. J'ai toujours fait des activités manuelles, de la poterie, du travail de cuir. J'ai aussi essayé la mosaïque et la peinture sur porcelaine. Mais j'ai préféré l'ébénisterie, ça c'est ce qui me plaît le plus. Ça demande d'être artistique, parce qu'il faut faire quelque chose de joli, de beau. Et ça demande aussi des qualités techniques, parce qu'on utilise des machines comme la raboteuse, scie à ruban, pas d'autres machines. Et ça demande aussi de savoir faire un plan. Le plan, moi j'appelle un peu la carte d'identité du meuble, parce qu'il y a tous les détails sur les assemblages qu'on va utiliser pour faire un meuble. Alors je suis créative et minutieuse. Merci pour votre écoute. Je me présente devant sa table. S'il me tend la main, je lui réponds. S'il ne la tend pas, je ne l'envahis pas. N'oublions pas qu'il est fatigué, il vient de voir peut-être 25 personnes. Ensuite, j'attends qu'il m'indique une chaise et je m'assois. Quand il va me demander de me présenter, je donne mon prénom, mon nom et je donne les 3-4 phrases que j'ai préparées dans mon pitch. Le poste que je recherche, mes 3 qualités. Et puis ensuite, je le laisse me poser des questions. Une fois que je suis assis, je lui donne mon CV. Donc le recruteur déroule ses questions, je réponds autant que possible. Il va notamment me demander quand est-ce que je suis disponible et sur quel secteur géographique je veux bien aller. Ce n'est pas une question piège. Lui, il sait, par exemple, que je suis en train de postuler dans la restauration collective. Lui, il sait qu'il a des collèges à Saint-Genis-Laval, dans le 5e et puis à Bron. Lui, il veut recruter quelqu'un qui habite à côté pour simplifier la vie de cette personne qu'il recrute. Donc je lui réponds, moi j'habite dans le 7e, je peux aller travailler à Saint-Genis-Laval, j'ai le métro.
et je lui indique que j'ai repéré les moyens de transport pour y aller et pour être à l'heure. Bonjour, je m'appelle Mouna et je suis agent de production. J'ai commencé mon parcours professionnel en Tunisie. Minutieuse, j'ai été choisie pour assembler les modèles pour qu'ils soient validés par les clients. Pour les commandes très techniques, je suis occupée de toutes les étapes de production et j'ai fait des contrôles qualité. Je scanne les codes barres, j'ai suivi l'information des commandes. Professionnel et polyvalent, j'ai formé les apprentis et les encadrants. Je viens terminer une formation d'assembleur-monteur à Suplamash. Merci pour votre écoute, je suis disponible et prête à l'emploi. Donc c'est évidemment lui qui va donner le rythme de l'entretien, mais une fois qu'il dit que l'entretien est terminé, on peut lui poser la question, bien sûr, de « et au fait, quelle est la prochaine étape de recrutement ?» Le pitch, c'est comment j'accroche l'attention du recruteur en un clin d'œil, littéralement. Donc ça passe effectivement par le prénom, le nom, le poste qu'on vise, 3 forces. En faisant ça, j'attire tout de suite l'attention sur les points qui sont importants pour moi. Et ça lui laisse la possibilité d'aller poser la question sur « oui, mais qu'est-ce que vous avez fait jusque-là » etc. Mais moi, j'ai tout de suite mis en avant ce qui est important pour moi. Je le dis au moment où je m'assois, où il me demande « présentez-vous ». Je ne me contente pas de répondre. Quand il dit « présentez-vous », je ne me contente pas de répondre. Je suis Nathalie Durand. J'enchaîne tout de suite. « Bonjour, je suis Nathalie Durand. Je recherche un poste de « voici mes qualités ». Bien sûr, quand je m'adresse au recruteur, je le regarde dans les yeux, je souris. On ne se force pas hein, si on a une nature un peu taciturne, mais je souris autant que possible et j'essaye de parler lentement. Bonjour, je suis Mireille Cher, je dirige le cabinet de conseil en ressources humaines Sanké RH. Je suis là aujourd'hui au titre de mon implication auprès de la mission locale depuis 8 ans, ce qui me vaut d'être adhérente de la Charte des 1000. Et j'accompagne les gens en recherche d'emploi et notamment les gens éloignés de l'emploi. Voilà, vous savez tout. N'oubliez donc pas de préparer votre visite, peaufiner vos CV et sachez que d'ores et déjà toutes les offres sont en ligne sur levillagedesrecruteurs.fr. On vous attend donc nombreux ici, place Bellecour, les 7 et 8 novembre.